Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter un album que je viens de terminer sur le thème de la mer, que j'ai réalisé donc avec des papiers de ce bloc-ci, un petit peu de papier aussi d'un bloc que j'avais trouvé chez Noz et du cardstock blanc. Pour cet album, j'ai pas mal utilisé les pochoirs. Alors des pochoirs que j'avais trouvé chez Action, pareil sur le thème marin. Des pochoirs de chez Casey Art, là les encres et puis celui-ci que j'avais trouvé chez Noz. J'en utilise pas très souvent, mais je me suis bien amusée quand même pour cet album. Et j'ai utilisé comme encre cette Distress Oxide, la Vintage Photo pour ancrer mes photos, mes bords, pardon. De la Versafine Claire Nocturne pour le tamponnage. Et puis pour les tampons, justement, j'ai utilisé celui-ci, le Polaroid avec la petite pince de chez Toga. Ça, c'est une encre que j'avais trouvée dans un set chez Noz. C'est Hampton Art. Et puis deux planches de chez Casey Art, oui. Notamment celui-ci, enfin j'en ai utilisé plusieurs, et puis plein de petits mots de ma planche de chez Fort en Scrap. Voilà. Pour la couverture, j'ai fait de la récup, j'ai utilisé les emballages d'une boîte de chez Action, là, quand ils avaient fait les petits... quand on pouvait faire son propre journal. D'ailleurs que je n'ai pas fait parce que j'ai pas une fois monté, j'ai pas du tout apprécié, mais j'ai gardé du coup les feuilles blanches et l'emballage. Et donc j'ai utilisé ceci pour faire la couverture. En fait, je l'ai coupé et j'ai utilisé en fait telle quelle pour avoir la reliure déjà toute, enfin la tranche pardon, déjà toute faite. Et donc au niveau dimension, l'album il doit faire donc 17 sur 23. Et donc il se présente comme ceci, et je vérifie, 17 sur 23, c'est exactement ça. Et puis pour le papier de la couverture, j'avais une grande feuille qui faisait, je pense que c'est du 60 sur 80 ou 50 sur 70 que j'avais acheté sur le site de l'éclat de verre. Voilà, donc la couverture, elle se présente comme ceci. Pour la décoration, en fait, j'ai utilisé un papier que j'ai mis à l'intérieur, un tamponnage que j'ai fait sur également un papier du kit là, de chez Action Imitation Sable, un petit tulle que j'ai pas entièrement collé. Ça, c'est une petite mouette qui fait partie des die cut. Les petits embellissements en bois qu'on trouvait il n'y a pas très longtemps chez Noz, blanc, que j'ai ancré avec la Vintage Photo. Et en fait, en dessous, j'ai découpé un cercle où j'ai fait un petit tamponnage, un petit ancrage imitation vague. Voilà. Et ça, c'est de la grosse corde qu'on trouve également chez Action. Il y a plusieurs épaisseurs, enfin oui, le diamètre de corde. Et donc, elle est sur des grandes bobines, là, c'est 5 mètres, 10 mètres ou 3 mètres selon la grosseur de la corde. Et pour terminer, en fait, j'ai mis un petit fil argenté pour arrêter le bout. Et de ce côté,
j'ai mis en fait une encre de marine que j'ai ancré un peu que j'ai ancré en bleu et ensuite partiellement j'y ai mis de la poudre à embosser blanche pour faire un peu bleu vieilli. Voilà. Et pour fermer en fait, j'ai fait une boucle. Alors voilà comme ça. Hop, et en fait, ça se défait comme ceci. Voilà. Je trouvais ça assez sympa. Et donc l'intérieur, en fait, j'ai fait il y a enfin trois parties, pas vraiment, c'est pas trois parties, mais enfin bon, sur la la couverture de gauche, j'ai fait une cascade avec j'ai testé le pour faire j'ai découpé en fait une image et je sais pas, je crois qu'on appelle ça en image continue ou discontinue, je ne sais plus. En fait, si on regarde là, ça représente l'image et en fait elle est coupée, c'est-à-dire par petites bandes pour pouvoir la retrouver une fois qu'on ferme la cascade. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin voilà, je trouvais que enfin le résultat faisait joli. Voilà. Donc la cascade, en fait, après c'est une cascade toute simple, hein, fermée avec une petite bande aimantée, sur laquelle j'ai mis un petit gouvernail là, que j'avais eu chez de Casey Art, que j'avais eu chez Nose, et en fait il était couleur bois et je l'ai ancré avec la vintage photo pour que ça soit pas bois brut. Voilà. Et puis là, c'est un petit sticker qui est dans le kit. Et puis là, ensuite, j'ai découpé une petite étiquette et une autre que j'ai tamponnée. Ah oui, celui-là, je voulais pas montrer. C'est un tampon de chez ça doit être de Florilège Design. Scoop exclusivité photographique que j'ai mis en 3D. Et ensuite, après la cascade, c'est une cascade classique. J'ai mis les photos, en fait, des deux côtés. Hop. Et ici, j'ai remis à chaque fois, pour cacher les papiers blancs, j'ai remis une petite bande à chaque fois du papier décoratif qu'on trouve dessus. Hop, voilà. Et sur la dernière page, j'ai découpé un die. J'ai un die où c'est marqué détente avec deux tongs de chaque côté. Comme le papier de fond, c'est l'imitation sable, je trouvais que c'était bienvenu. Voilà, donc hop. De l'autre côté, sur la couverture du fond, c'est deux accordéons. Donc, je vous montre. Hop. Comme ceci, où j'ai mis des petits aimants. Et l'autre s'ouvre dans l'autre sens. Et donc, il y a des photos de chaque côté. Pas très facile pour vous montrer. Donc là, après, c'est des papiers décoratifs. Celui-ci, je vous disais, c'est sur un bloc que j'avais eu chez Nose. Et dessus, en fait, donc l'autre côté, pardon, c'est pareil. Hein, j'ai mis un papier décoratif, des photos. De l'autre côté, c'est pareil. Papier décoratif, des photos. Ça permet de mettre des photos 10-15. Et puis, en fait, dessus, c'est un papier, papier du kit là, de papier de luxe de chez Action, que j'ai coupé en fait en deux pour avoir la mer, le papier pardon est coupé en deux. Si on les met ensemble, c'est une seule feuille. Donc comme ça, j'ai le fond de la mer en bas et l'horizon en haut. Et dessus, j'y ai mis. Alors là, c'est un tampon donc de la planche Casey Art, marqué gros plan, et la photo conserve les souvenirs du temps. C'était un tampon qui est en rond. Voilà, c'est celui-ci. Et donc après, avec un dies rond, j'ai découpé
à l'extérieur et à l'intérieur pour en fait faire une imitation bouée. Et je l'ai placé en 3D sur un petit die cut de la collection qui représente de la corde, enfin du cordage. Voilà. Et sur celle d'en bas, j'ai mis un petit embellissement en bois en forme d'encre de marine là, qu'on trouvait chez Nose. Et puis 2 petites étiquettes. Une découpée dans le papier décoratif, là où c'est des petits poissons. Et l'autre où j'ai tamponné photographie. Voilà. Et au milieu, j'ai fait en fait une reliure, une demi-reliure en U. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Avec des petites pochettes dans lesquelles j'ai glissé des petits livrets. Comme ceci. Donc en fait, si on enlève les livrets, je vais enlever ça. Donc il y a 4 livrets que je vais vous montrer après. On a des petites pochettes. Voilà, ça c'est les papiers du kit de chez Action. Donc j'ai utilisé celui avec... Alors moi j'avais pris 2 blocs. Hein. Donc j'ai pu comme ça utiliser... faire les 4 papiers. En fait, je voulais que l'intérieur et l'extérieur soient symétriques. Et comme les encres, il faut les couper dans le même sens, j'ai dû utiliser 2 feuilles en fait, 2 feuilles à 4. Donc sur la première petite pochette, j'ai utilisé un pochoir là toujours de chez Action en forme de vague et j'ai découpé le petit banc de poisson qui faisait partie des die cuts. Sur celui-ci, j'ai rien mis parce que le papier est déjà assez chargé. Sur cette pochette-là, en fait, j'ai utilisé pareil un die cut de la collection. C'est une bouée de sauvetage. J'ai remis une espèce de petit gaz là. C'est des petits carrés que j'avais trouvé chez Nose aussi. Je trouve que ça reprenait un peu le filet de pêche. Je trouvais ça assez joli. Et puis j'ai découpé 3 petites étiquettes que j'ai mis un petit peu en escalier et j'ai écrit à la main mer. Une lettre sur chaque étiquette. Donc sur ce papier, donc je n'ai rien mis. Et sur celui-ci derrière, j'ai tamponné donc un tampon là de chez Casey Art qui est marqué sur le thème de la mer, palmier, vague. Et puis j'y ai mis 2 petites étiquettes, un autre morceau de petites gaz là, imitation filet, et un die cut toujours de la collection en encre de marine. Voilà, et derrière j'ai découpé dans un dies de chez Toga là, qui représente une pellicule photo sur du papier blanc que j'ai ancré. Et puis l'intérieur, en fait, c'est les petits carrés de l'intérieur que j'ai découpés en 2, j'ai mis dans l'autre sens et j'ai écrit à la main bleu. Voilà, comme la couleur de la mer. Et donc dans ces petites pochettes, on y glisse les petits livrets comme ceci. Voilà, et donc pour les 4, donc je vais vous montrer les livrets. Et donc les livrets, c'est une feuille A4 pliée en 2, cardstock blanc que j'ai ancré. Enfin, j'ai ancré les papiers décoratifs, pas le cardstock. Et donc là, après, j'ai mis le papier du kit. Donc là, j'ai utilisé uniquement ces deux-là. Et c'est pareil, j'ai pris les 2 feuilles A4. Donc ils sont faits sur le même modèle, enfin en tout cas à l'extérieur pour le papier décoratif. Celui-ci, j'ai mis que la moitié derrière parce qu'en fait, comme je l'ai utilisé dans ce sens, que la feuille A4 est dans ce sens, j'avais pas assez pour pouvoir faire les 2 côtés. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, devant,
sur celui-ci, j'ai mis un die cut du kit et une petite étiquette où j'ai mis parenthèse enchantée. À l'intérieur, j'ai utilisé donc les pochoirs sur le thème de la mer, où c'est celui où il y a océan et les vagues. Et puis après, j'y ai mis 2 petites photos et j'ai tamponné les petites choses, ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. Et là, j'ai mis 2 étiquettes, clic-clac, capturer l'écran. L'instant, pardon. Voilà. Et derrière, j'ai mis le pochoir Long Island, là, avec 2 petites étiquettes. Là, l'encre, c'est la vintage photo. Hein. Sur celui-ci, j'y ai mis donc notre petite étiquette à conserver précieusement. Là, une petite enveloppe que j'ai fait avec la mini punchboard que je viens de m'acheter, parce que je trouve ces petites enveloppes trop mignonnes. Et j'ai mis un petit tag avec bonheur. Et j'ai mis un petit aimant sur l'enveloppe. Derrière, j'ai juste tamponné, mais avec un pochoir, une encre de marine. Et à l'intérieur, j'ai utilisé les pochoirs avec les coquillages. Et sur les photos, j'ai mis, à côté des photos, donc j'ai découpé 2 petites étiquettes. Ça, c'est aussi des dies de chez Action. Sur une des 2, j'ai mis un si doux moment. Et là, j'ai repris les petites mouettes là que je trouvais très, très belles. Pareil, des die cuts du kit. Voilà. Sur ce livret-là, j'ai utilisé donc le tampon de chez Toga avec la petite pince, la Polaroid. Le petit tampon Polaroid avec la petite pince. Et j'y ai mis une petite encre de marine couleur bois. Comme le papier, ça faisait un peu penser au bois, j'ai laissé brut plutôt que blanc. Et derrière, j'ai utilisé le pochoir de Casey pour mettre des petites encres de marine. Et là, c'est le stickers qui fait partie de la collection. Et j'ai mis une petite étiquette photographie à l'intérieur. Et pour les pochoirs, là, cette fois-ci, j'ai utilisé celui où il y a le palmier avec les deux petites mouettes. Ça, c'est des tongs que j'ai pris dans des die cuts de la collection. Et je me suis fait une petite étiquette où c'est marqué découvrir, s'émerveiller, profiter, admirer. Sur ce côté-ci, j'ai remis. J'ai tamponné donc une encre de marine avec le tampon que je vous ai montré au début. Je l'ai détouré et j'ai repris Scoop exclusivité photographie, pareil. J'ai tamponné et j'ai détouré et j'ai repris un petit morceau du papier décoratif pour mater ma photo. Voilà. Et le dernier livret, j'ai refait une petite pochette, une petite enveloppe. Et là, pour la fermeture, j'ai pas mis d'aimant. Je me suis pris deux petites attaches parisiennes. Et je me suis fait 2 petits cercles pour l'attache. Voilà. Et pour fermer. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ce que j'allais mettre dedans, mais je vais y réfléchir. Et pour la fermeture, j'ai utilisé un petit cordage bleu. Là, c'est un petit dies sur le thème de voyage là, de chez Toga que j'ai fait dans le papier imitation sable. Et puis, en fait, j'ai tamponné, toujours avec ma planche de tampon, la Fort en Scrap, déambuler, s'émerveiller, profiter. Derrière, j'ai repris le pochoir océan, mais là, cette fois-ci, je l'ai fait avec l'encre vintage photo. Et j'ai mis que 2 vagues. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le pochoir donc imitation vague là, et j'ai mis la photo dessus. Et je me suis fait 2 petites étiquettes superposées. Sur une, j'ai tamponné image préférée. Et sur ce côté, j'ai repris le tampon Long Island, mais là, cette fois-ci, je l'ai mis en bleu. J'ai mis la photo dessus. Et en dessous,
j'ai tamponné le même tampon qui est sur la couverture. Cliché clic-clac, parce que j'aime beaucoup ce qui est marqué dessus. C'est marqué: une photo réussie, c'est immortaliser nos sourires, retracer nos instants partagés, illustrer nos émotions, pérenniser nos visages si heureux, graver à jamais nos expressions et retranscrire notre amour partagé. Je le trouve vraiment super. Donc du coup, je l'ai remis. C'est pas du tout là. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Je l'ai remis ici et j'y ai mis, hop, la photo dessus avec une petite étiquette. Voilà. Et donc ça, c'est les quatre livrets qui se remettent dans les petites pochettes. Alors, la prochaine fois, si j'utilise de nouveau ces petites pochettes, j'essaierai de faire un petit système pour qu'on puisse les ouvrir plus facilement. Parce que j'y ai pas pensé, et une fois que le papier décoratif est mis, c'est un peu tard. Mais bon. Voilà, c'est des petites choses à améliorer pour une prochaine fois. Et ensuite, on referme l'album comme ceci. Hop. Je trouve le système de fermeture, ça change. Je vais plutôt faire la boucle avec celui-ci. Voilà, un peu dans ce style-là. Voilà, donc pour la présentation de ce nouvel album. Mais sur ce, je vais terminer cette vidéo et j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous donner des petites idées pour vos photos de vacances. Enfin, c'est surtout des photos de plage, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.